Ma mission première, c'est rendre à l'Afrique ce qui lui a été arraché. Je pense que l'Afrique s'est suffisamment égarée dans des postulats identitaires qui ne la reconnaissent pas. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains méritent de vivre sur une terre où ils portent des prénoms à eux issus de leur langue. Le danger aujourd'hui, c'est que quand on prend la carte d'identité d'un Africain, il y a toujours un nom issu d'une autre culture qui est toujours dominant. Nous donnons souvent deux prénoms à nos enfants, soit un prénom africain et un prénom arabe, soit un prénom africain et un prénom occidental. Et à la fin, c'est toujours le prénom importé, c'est-à-dire occidental ou arabe, qui finit toujours par l'emporter et nos identités disparaissent. On vous a déraciné de la source, on vous a enlevé de la haute, c'est-à-dire de la connaissance. On vous a enlevé du rocher qui pouvait vous abriter, qui pouvait vous protéger. C'est pour cela qu'on a changé vos noms, on a modifié vos noms. Parce qu'en modifiant vos noms, on modifie aussi votre destinée. Est-ce que vous savez cela? On modifie vos noms, ça veut dire qu'on a contrarié vos parts. En Afrique ancestrale, dans Awase, on nommait des gens, on donnait les noms des gens en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction aussi du spirituel. Et le nom de chaque personne était son propre esprit. Je te répète ici, ton nom c'est ton esprit. Quand tu es dans le visible. Donc, et le nom était conscient. Le nom c'était très important. Donc, ils ont modifié les noms. Ils vous ont donné des prénoms. Les prénoms maintenant qui veut dire Dina Lamukala, c'est-à-dire le nom du blanc. Donc ils ont modifié, en modifiant vos noms. Et maintenant, ils vous ont imposé des langues de confusion. Et vous avez accepté ces langues-là. Et maintenant, à cause de ces langues, vous changez de mentalité, vous changez la façon de voir les choses, vous changez votre raisonnement en fonction des langues. Maintenant, il y a d'autres langues plus barbares que d'autres langues. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui parlent certaines langues qui sont plus dangereux, plus vicieux que d'autres personnes. Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent des noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez? Mais nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens, et pourtant nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille, elle me disait, moi je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre, ça nous est imposé. Nous acceptons ça en pensant que finalement c'est universel, que les noms européens sont universels. Dans sa pièce Roméo et Juliette, Shakespeare a demandé en quoi est-ce qu'un nom est-il important? Eh bien, un nom est une identité qui vous relie à vos racines ou à votre lieu d'origine. Il indique à quelle tribu vous appartenez, quelle langue vous parlez. Mes sœurs s'appellent Ruth, Joséphine, Hilda, Belta, Merci et Linda. Et mon frère se prénomme Christian parce que nous sommes chrétiens. Si nous étions musulmans, je suis sûre que nous porterions des noms tels qu'Aïssatou, Fadimatou, Razidatou, Mohamed, qui sont des noms arabes. Et ce n'est pas tout. Les Africains ont aussi des noms espagnols, belges, portugais et français, ou des noms de tous ceux qui ont colonisé leur pays. Le plus intriguant, c'est que la plupart d'entre nous avons grandi en pensant que ces noms étaient formels, signe d'une bonne éducation. Rappelez-vous de ce regard que vous avez lancé à certaines des personnes qui n'avaient pas de nom étranger. Et certains panafricanistes affirment que cela remonte à la supériorité raciale et ethnique ressentie par les missionnaires et les colonisateurs par rapport à la civilisation africaine.
Alors pourquoi les Africains jugent-ils toujours nécessaire de prendre des noms étrangers longtemps après les indépendances? Aujourd'hui, je vais vous parler, dans la grande panoplie de l'aliénation, je vais vous parler de l'aliénation liée aux noms, les noms que nous donnons à nos enfants. Pourquoi est-ce que les Africains sont le seul peuple au monde qui donne d'autres noms à leurs enfants, des noms qui ne sont pas propres à leur culture, propres à eux, quoi. Qu'est-ce qui fait que les Africains donnent toujours des noms arabes, des noms chrétiens, des noms occidentaux à leurs enfants? Eh bien, il faut savoir que, encore une fois, par le passé, nous avons subi des agressions et que ces agressions ont laissé en nous des séquelles. Ils ont laissé des séquelles tellement importantes que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à devenir nous-mêmes. C'est-à-dire que nous voyons toujours l'envahisseur comme le modèle suprême, le modèle indépassable. Donc nous avons toujours cette mimique, cette façon qui fait que sans que l'ancien colon ou l'ancien agresseur nous dise quoi que ce soit, nous appliquons automatiquement ce dont il nous a programmé à nous. C'est-à-dire donner des noms étrangers à nos enfants, des noms qui n'ont rien à voir avec nos langues, avec les significations avec nos ancêtres. Nous les donnons à nos enfants. Vous allez voir des enfants, des Africains s'appelaient Tom, Jean, Claude, François, Smith, je sais pas, Jordan, alors que ces noms ne nous appartiennent pas. Il est très important que nous, les Africains, prenions conscience que les noms sont importants. C'est clair, hein? Les ancêtres des autres sont ceux-là même qui nous ont martyrisés pendant toutes ces invasions que nous avons subies. Donc, il est important de prendre conscience de cela et de commencer à donner des noms africains aux Africains. Parce que, imaginez-vous un Chinois qui s'appelle Jacques. Ça sonne bizarre, ça sonne déjà... déjà, imaginer ça, c'est impossible. Même le cerveau n'arrive pas à simuler ça. Mais pourquoi les Africains, pourquoi ce serait normal pour les Africains de s'appeler comme les Arabes, Mohamed, Isaac, comme les Juifs, etc. Nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas des Arabes, nous ne sommes pas des Européens ou des Caucasiens, nous sommes des Africains. Il y a énormément de noms africains. Vous allez sur Internet, vous tapez noms africains à donner à nos enfants, vous allez en trouver plein, avec de belles significations, même encore, les noms occidentaux n'ont pas de signification, valorisante. Ils s'appellent brown, green, vert, marron. C'est quoi ces noms-là? Nous avons des noms qui veulent dire des choses, des noms des noms poétiques qui ont un sens qui est sublime, quoi. Donc, pour moi, s'il y a un conseil à vous donner, il serait temps que vous deveniez authentique, c'est-à-dire que vous commenciez à donner des noms africains à vos enfants pour leur bien. Parce que si vous voyez que ces enfants-là en question sont un peu perdus, ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, c'est à cause de ça aussi, hein. C'est à cause de ça, les enfants sont perdus parce que déracinés. Ils ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, et automatiquement ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Donc, faites-leur une faveur, donnez-leur des noms africains. Merci.